Hey guys, it's your girl Souebat Chacha. Je suis revenue cette fois-ci avec une vidéo surtout parler de l'affaire Ciara qui circule actuellement sur internet. Au début, je ne voulais pas beaucoup parler parce qu'il y a tellement de polémiques. Les gens disent que non, c'est juste pour faire le buzz. Les gens disent que c'est vrai. Les gens disent que c'est faux. Il y a tellement de trucs là. Mais je comprends. Surtout nous les Africains, nous aimons cacher les choses. Et c'est vrai parce que nous ne voulons pas que notre soeur ou notre famille soit sur internet ou dans les journaux pour une affaire aussi négative. Vous savez, donc je ne voulais pas faire de vidéo parce que bon, je me disais it's not your business, you don't have to. But la manière dont les choses vont, j'ai reçu une audio de la part d'un ami, et dans l'audio c'est le président de la diaspora des Béninois de la Chine qui parlait, et je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Mais avant de vous faire écouter ça, je voudrais inciter nos sœurs et nos frères. C'est vrai, l'argent est bon, l'argent est bien, parce que nous voulons, surtout avec l'avènement de Facebook, l'avènement de l'internet maintenant, nous voulons faire comme les autres, nous voulons nous habiller, acheter de bonnes choses comme les autres. Mais tout n'est pas facile. Ma chère, ma soeur, mon frère, la seule manière pour combattre la pauvreté, la seule manière pour toi de t'acheter ce dont tu as besoin, c'est d'aller à l'école. Va à l'école, va te prendre un diplôme. Moi je suis quelqu'un, je crois tellement en l'éducation. C'est bizarre, je crois tellement en l'éducation. Je me dis, mais avec l'éducation, tu peux tout avoir. Je ne sais pas, peut-être parce que je suis ici maintenant, ici aux États-Unis maintenant, et j'ai vu autour de moi que la seule manière de réussir ici et puis en Afrique, c'est de s'éduquer. Et c'est pour cela que j'essaye de parler à mes soeurs, mes frères. L'éducation, c'est la clé. L'éducation, c'est ce dont tu as besoin. Quand tu auras ton master et tu auras un bon boulot, qui est-ce qui va te dire de ne pas t'acheter ce sac de Louis Vuitton de 500 000 si tu veux l'acheter? Personne. Pourquoi? Parce que tu as travaillé dur pour ça. Si tu veux t'acheter cette montre si chère que tout le monde met, pourquoi tu ne peux pas te l'acheter? Mais tu as travaillé dur pour ça. Tu es allé à l'école, tu as travaillé, you earn that money. So tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Mais chercher la vie facile. Ok, une manière de se chercher la vie facile. La loterie, va jouer à la loterie, ça c'est la vie facile, tu peux avoir la chance de gagner 20 millions. Il y en a qui jouent depuis des années, ils finissent par gagner. Pourquoi ne pas jouer à la loterie peut-être? Peut-être que tu pourrais gagner. Mais, t'amuser avec ta vie juste pour, je ne sais pas, pourquoi t'amuser avec ta vie. Anyway, je tiens à vous dire que la fille ne serait pas exécutée comme tout le monde dit, exécutée, elle serait pas exécutée parce que la Chine a changé sa loi. Il n'exécute plus, mais c'est la prison à vie. Ils ont changé l'exécution à la prison à vie parce qu'on se dit, mais pourquoi exécuter quelqu'un juste pour la drogue, pour une affaire de trafic de stupéfiants? Pourquoi pas juste les mettre en prison à vie? Donc voilà ce qu'elle serait en train de faire, prison à vie. Maintenant, il y a une pétition qui est en train de circuler sur internet actuellement. S'il vous plaît, chers Béninois, chères sœurs, chers frères, veuillez bien, s'il vous plaît, signer cette pétition-là pour qu'au moins on la rapatrie au Bénin, pour qu'elle puisse venir passer son temps au Bénin, qu'elle puisse venir passer sa prison à vie au Bénin. Et puis, hopefully, il y aura un président qui décidera un jour de la pardonner, vous voyez. Donc, anyway, voilà. Maintenant, ça fait déjà 4 minutes 30 et quelques secondes que je suis en train de parler. Je vais vous jouer l'audio, mais l'audio aussi, c'est 4 minutes et quelques. Donc, si vous avez le temps, écoutez. Sinon, vous pouvez m'écrire une box pour que je puisse vous envoyer l'audio après. Merci et bye.
Au fait, donc c'est quelque chose comme ça. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle allait se faire prendre. Elle se disait que bon, je suis arrivé à destination, j'ai accompli ma mission, j'ai amené la drogue déjà, donc je peux m'en sortir facilement. Donc elle a lancé la lettre aux gens qu'elle est déjà arrivée, blablabla, blablabla. À sa descente d'avion, qu'elle a eu le free wifi, elle a envoyé les messages et tout, donc tout le monde savait qu'elle était là. Maintenant, le petit qui devait aller le chercher là, le petit qui devait aller la chercher là, le petit Saïd qui l'aide souvent, il a été en retard, donc il n'a pas pu aller attendre l'aéroport. Donc il est allé plus tard, il a cherché, rien. Aucun s'est appelé, le numéro était tout. Donc elle était injoignable. Or là-bas, quand des gens viennent comme ça avec beaucoup d'argent pour faire le commerce, il y a des bâtiments de mauvaise foi qui parfois les prennent et vont les dépouiller. Quoi. Ils ont montré que et elles ne connaissent nulle part ici. Donc les bâtiments les prennent, les emmènent quelque part, ils les dépouillent de leur argent et les malmènent. Quoi. Donc c'est ce que le petit avait cru qui lui est arrivé. Le petit pensait que c'est un bâtiment qui lui avait fait un faux coup. Ok, la suite, hein. Donc c'est comme ça quand le petit m'a contacté, il me dit, ah Joseph, il faut appeler l'ambassade, on a une soeur qui est disparue, et ses parents sont inquiets, blablabla. Il dit, mais la soeur qui est disparue comme ça là, elle était sûre qu'elle n'est pas venue avec de la drogue et on l'a arrêtée à l'aéroport. Et là, elle me dit non, qu'ils ont demandé, la police a dit non, qu'il n'y a pas eu d'arrestation, pas pour drogue le jour là à l'aéroport. Il dit, ah, mon cher, quand tu es un citoyen seul, la police ne peut pas te donner des informations comme ça. Et seulement l'ambassade que la police vous notifie que eux, un retentissant de votre pays vient de se faire arrêter avec de la drogue. Hein. Faites les dispositions, prenez vos dispositions, suivez la procédure légale. Donc je dis ok, il n'y a pas de problème. Moi je ne peux pas arrêter l'ambassadeur comme ça. Parce que nous on a un code de travail. Quand il y a des situations comme ça, il faut que j'alerte les autres présidents des autres villes et qu'on fasse une réunion pour qu'on décide de ce qui va se passer. Et c'est comme ça, j'ai alerté les autres, j'ai alerté les supérieurs que je peux aussi alerter. Je leur ai dit, oh, il y a un problème. Et c'est là où on me dit, ok, on a pris une décision comme on dit, ok, il faut avertir l'ambassadeur. On a averti l'ambassadeur dit, bon, dans ce cas de situation comme c'est 2 jours, si c'est la drogue, c'est un 2 jours, 4 jours que les autorités chinoises prennent pour alerter l'ambassade qu'un ressortissant a été arrêté pour affaire de drogue. Donc attendons 3-4 jours, que ça passe 3-4 jours pour savoir ce qui va se passer. Si le gouvernement chinois ne les informe pas qu'il y a quelque chose du genre, eux ils sauront que la fille n'a pas été arrêtée pour drogue et que là maintenant ils vont sur la disposition légale à suivre pour les recherches de la fille. Donc c'est sûrement qu'elle est portée disparue comme ça et qu'il va falloir maintenant checker les caméras de l'aéroport juste sur la route et voir son itinéraire depuis qu'elle a atterri. Donc du coup on attendait les 3-4 jours quand l'ambassadeur m'a recontacté et disait que non, votre compatriote est venu avec de la drogue et qu'elle s'est fait arrêter. Et que c'est comme ça les autorités chinoises lui ont dit que la fille est venue avec de la drogue et qu'elle s'est fait arrêter. Et là maintenant c'est coincé, hein. C'est coincé parce que quand tu viens en Chine, quand on t'arrête avec de la drogue comme ça, ma chère, là c'est une affaire de prison à vie. Hein. Si c'était avant, on allait l'exécuter. Mais depuis l'année passée, la Chine a fait des réformes vis-à-vis de cette loi. Et maintenant, ils n'exécutent plus les dealers de drogue. Mais on les met en prison à vie. Donc, la go maintenant, elle est foutue. Hein. Anyway, donc voilà, merci et bye. Bisous.